Canada possède aujourd'hui à peine 1 du cheptel bovin mondial. Mais quand on parle de descendants de vaches et de taureaux canadiens, c'est une autre histoire. Le cheptel bovin de la planète doit autant au Canada que l'industrie de l'automobile doit à Ferrari. On est dans la cour des grands. On se souvient tous de Starbucks. Il n'est qu'un exemple de cette réussite. Victoriaville. C'est l'heure de la traite à la ferme Fleury et Fils. Jean-Claude Fleury garde ici des vaches qui ont été sélectionnées génétiquement pour être les meilleures. Sa passion pour la génétique lui vient de son père, Jean-Albert, avec qui il gère l'entreprise. C'est le fait de faire des croisements puis essayer d'améliorer la mère en tant que telle, dans le fond. D'essayer de corriger tous les défauts qu'il peut y avoir, soit au niveau de la production ou de la conformation de l'animal en tant que tel. En plus de produire du lait, les Fleury font le commerce d'embryons et de jeunes taureaux au Canada et à l'étranger. Aujourd'hui, ils ont eu une bonne nouvelle. Un jeune taureau né à la ferme vient d'être classé parmi les meilleurs au pays. Le taureau est présentement 11e au Canada, fait que pour nous, c'est une belle fierté. C'est le fruit des efforts de plusieurs générations, dans le fond, qui fait qu'on a réussi à avoir ça. La plupart des jeunes taureaux d'élite nés au Québec sont gardés ici, à Sainte-Madeleine, dans les étables du SIAC, le Centre d'insémination artificielle du Québec. Le plus important centre d'insémination au Canada. La semence des taureaux est récoltée, analysée, congelée, avant d'être finalement exportée partout dans le monde. À chaque année, le SIAC met sur le marché de la semence de jeunes mâles prometteurs qui n'ont pas encore fait leurs preuves et de la semence de taureaux vedettes. Ici, on voit Buckeye. Buckeye, c'est une vedette du SIAC qui a été vraiment dominant là, sur la scène internationale et qui a atteint le statut de millionnaire, c'est-à-dire qu'il a produit et vendu 1 million de doses de semences dans plus de 60 pays, dont au Canada, là, qui a vendu plus de 100 000 doses. Buckeye est une superstar. En 2009, il était le géniteur le plus en demande du SIAC, un taureau très payant. Buckeye n'est d'ailleurs pas devenu une vedette du jour au lendemain. Il aura fallu 5 ans avant qu'on connaisse toutes les qualités de ce grand géniteur. Buckeye a été soumis au PEP, le programme d'épreuve de progéniture. Le procédé est simple. Le sperme du jeune taureau est vendu à des producteurs laitiers de façon à obtenir une centaine de filles. Une fois les génisses mises au monde, il faut attendre qu'elles grandissent et deviennent des vaches laitières. L'objectif étant d'évaluer leur apparence et surtout leur capacité à donner de bonnes quantités de lait. Le but ultime, s'assurer avec une plus grande certitude qu'un taureau possède les meilleurs gènes et les transmettra à sa descendance. La semence de taureau éprouvé est donc très fiable. Coût de l'opération, 50 000 $. Thierry Laberge travaille pour l'Alliance Cimex, une filière du SIAC et de ses partenaires canadiens chargée des ventes à l'étranger et de la sélection des jeunes taureaux. Il sillonne les routes du Québec à la recherche de jeunes talents. Tiens, bonjour, mon Jean-Claude. Hey, salut! Ça va bien? Ça va, toi? Ben oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu? Ben oui. Aujourd'hui, il rencontre les Fleury. Curieusement, ce n'est pas seulement l'apparence et la production de lait qui l'intéressent, c'est le poil. Ah, c'est un beau veau aussi. Monsieur Laberge, qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, je suis en train de prendre des échantillons de poils de ces deux petits taureaux-là, qui s'avèrent être 2 frères propres. Donc, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est justement de voir lequel qui aurait le meilleur potentiel des deux. Donc, je vais partir avec de l'ADN, OK, sous forme de poils. Ils vont être analysés, puis
À peu près dans 1 mois et demi, je devrais être en mesure de connaître leur potentiel génétique. Thierry Laberge peut maintenant compter sur la génomique, une science révolutionnaire en train de changer la façon dont on sélectionne les taureaux et les vaches d'élite. Le 106-37. Un outil qui lui permettra de connaître plus rapidement le potentiel génétique des jeunes taureaux. On va attendre les résultats. Les poils des bovins québécois sont envoyés ici, à Saint-Jean-d'Iberville, chez DNA Landmarks, un laboratoire de recherche spécialisé dans la cartographie génétique. À partir des poils, les chercheurs lisent directement dans les gènes les informations de l'animal. Les gènes sont situés le long de longues chaînes de molécules d'ADN qu'on retrouve dans les cellules des êtres vivants. Chez le bovin, les chercheurs ont identifié 50 000 segments reconnaissables. Ce sont des marqueurs qui permettent de prédire les traits précis qu'un taureau transmettra à sa descendance, comme par exemple la fertilité et la production laitière. Les résultats sont envoyés au Réseau laitier canadien, un organisme indépendant chargé de conserver les données génétiques sur les bovins canadiens. C'est lui qui détermine la note finale obtenue par l'animal. Dans le passé, un jeune taureau avait juste l'information de ses parents. Aujourd'hui, on ajoute l'information de l'ADN, donc de la génomique, sur le potentiel génétique du jeune taureau. Alors, la précision étant améliorée, les producteurs peuvent utiliser ces jeunes taureaux-là avec plus de confiance parce que seuls les meilleurs ne sont retenus pour entrer en insémination artificielle. Dans les faits, la génomique a pratiquement doublé la fiabilité des jeunes taureaux qui arrivent sur le marché de l'insémination artificielle. Avant, en se basant seulement sur les informations génétiques des parents du jeune taureau, il y avait 35 % de chances que l'animal transmette les traits génétiques désirés. Aujourd'hui, en jumelant la moyenne des parents aux résultats génomiques, la fiabilité passe à 60 %. C'est peut-être la plus grosse révolution en sélection des bovins laitiers depuis la congélation de la semence, donc depuis 40 ans. Jacques Chenet est généticien principal pour l'Alliance Bovitech, la division de recherche et développement de Cimex. Il voit 2 gros avantages à la génomique: sauver du temps et donc de l'argent. Faire plus de progrès génétiques, ça veut dire aller plus vite finalement. Ça veut dire faire tourner les générations plus rapidement et donc faire plus de progrès génétiques. Donc ça veut dire qu'on va par exemple augmenter la production de gras et de protéines plus rapidement. On va augmenter la conformation des vaches. On va faire des progrès pour la conformation des vaches plus rapidement. On va faire des progrès pour la santé plus rapidement. On va faire des progrès pour la reproduction plus rapidement. C'est ça que ça veut dire finalement. Donc au niveau économique pour le producteur, évidemment, c'est très intéressant. Jordan est la nouvelle vedette de l'heure du SIAC. La génomique a confirmé la valeur de ses traits génétiques. Il a obtenu la meilleure évaluation enregistrée au Canada jusqu'ici. Depuis, la demande pour sa semence a explosé, ce qui pourrait constituer un danger. La surutilisation de la semence des meilleurs taureaux pourrait accentuer les problèmes de consanguinité. C'est tentant quelquefois de dire « Ah, ce taureau-là, il a l'air fantastique, il a une évaluation génomique tout à fait ce que je voulais, donc je vais utiliser que lui. » Mais c'est, à mon avis, assez dangereux. Il faut répartir le risque en utilisant davantage de jeunes taureaux. Au Canada, les éleveurs doivent débourser 160 $ pour faire évaluer un animal. Les nouveaux taureaux sont systématiquement génotypés. Cependant, le programme d'épreuve de progéniture est toujours maintenu au SIAC, mais seuls les taureaux ayant obtenu des évaluations génomiques très élevées y sont soumis. Il est maintenant impossible pour les producteurs d'ignorer la génomique. Je pense que la plupart des producteurs d'élite se rendent compte que c'est un outil efficace. Et donc, en fait, ils l'utilisent. Et il y a un grand nombre de vaches d'élite qui ont déjà été génotypées au Canada. Pour même faire partie des vaches d'élite au Canada, maintenant, il faut que l'animal soit génotypé. Il faut dire que les avancées dans ce secteur d'avenir sont extrêmement rapides.
Chez Bovitech, par exemple, les chercheurs peuvent maintenant prédire le potentiel génétique d'un animal avant sa naissance, avec l'embryon. À partir de seulement 5 à 10 cellules, en effectuant une biopsie, ils sont capables de mesurer le profil génomique de l'embryon et de dire s'il est pertinent ou non de le transférer. Le service sera bientôt offert aux éleveurs. Ils pourront ainsi connaître le profil génétique de leurs animaux à naître et éviter les mauvaises surprises à la naissance. Même si la science de la génomique est encore jeune, Jean-Albert Fleury et son fils Jean-Claude n'ont pas hésité à plonger dans l'aventure. Ils espèrent que la génomique leur permettra de prendre de meilleures décisions d'élevage, d'améliorer leurs troupeaux et de produire plus de lait. L'évolution de l'agriculture, je pense qu'il faut la suivre comme dans n'importe quel autre domaine, industriel ou commercial. On suit puis on continue, sinon on est automatiquement mis de côté tout simplement. Et la génomique, selon vous, c'est un plus? C'est un plus, puis d'après moi, c'est là pour durer longtemps aussi.